Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Le Turf TV, l'endroit où on essaie d'analyser au mieux pour vous les Quintet Plus 5-5 de chaque jour. Aujourd'hui, je retrouve avec beaucoup de plaisir sur ce plateau Emmanuel Ballot de Weekend. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Emmanuel, fini les événements sur la côte normande, Là, c'est le retour de la petite piste de Vincennes. Un Quintet Plus 5-5 réservé simplement aux femelles, des 6 à 7 ans. Elles seront 18 à s'élancer sur les 2850 mètres de la petite piste. On rendra la distance à partir du numéro 11. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Emmanuel, viendra ensuite son pronostic, et le plus important, pour que vous passiez à la caisse, c'est son conseil de jeu au 5 sur 5. On va essayer. Emmanuel, pas une épreuve des plus faciles pour ce retour à Vincennes. Toutefois, j'ai senti que vous étiez quand même confiant avec vos bases. Oui, parce qu'il y a des juments de classe. Le petit problème de la course, c'est que c'est la petite piste, pas facile de rendre 25 mètres, et que les juments de la course, à mon humble avis, se situent au deuxième poteau. Je pense qu'Alexandre, vous êtes à peu près d'accord. Je suis d'accord avec vous. Les juments qui se détachent et qui sont un petit peu incontournables. Pas facile, quintet pour femelles. Je ne dis pas que les filles sont compliquées, mais elles ne sont pas toutes simples. Ce n'est pas les épreuves les plus faciles, celles-ci, mais on a quand même des bases. Et je pense à Tarina Sly, que j'ai placé en tête de ma sélection. Donc le numéro 15, qui est en pole position chez vous. Franck Nivard a l'air de s'en servir à merveille. Oui, voilà, puis c'est une jument de classe. Si on se souvient de l'hiver dernier, c'est pas si loin que cela. Elle aurait gagné un quintet sur 2007 Grande Piste avec Louis. Elle était en tête, facile. Je pense qu'elle serait allée au bout de l'aventure. Il y a eu quelques ratés dans sa musique, ce qui fait qu'elle a le droit de courir ce quintet. Si elle n'avait pas loupé les quelques courses qui lui tendaient la main, elle n'aurait pas le droit de courir. Pour moi, elle est un peu au-dessus. En classe pure, c'est la meilleure du lot. Déféré des postérieurs, Franck Nivard. La jument est en forme, c'est sa course. On fonce. Je fonce. Vous foncez, nous fonçons. Il fonce. Il fonce. Et on touche. Voilà. En deuxième position, par contre, vous tentez un outsider, le 12 Nefertiti Del Rio. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit complètement déférée cette fois qui vous a incité à la mettre si haut? Pas que ça, pas que ça. C'est pas la jument de tout le monde. Moi, je l'ai mise très haut pour essayer de faire la différence. Maintenant, au 5-5, on sait bien qu'il n'y a pas de notion d'ordre. C'est important. Amélie Dumaine a gagné très plaisamment. Ce jour-là, a gagné en quelques foulées, c'était plutôt bien. Le coup d'après, mauvais parcours. Tout à deux. Tout à deux à Cabourg, c'est pas simple. À deux d'un Martin se déclasser ouch en retard de gain, c'est encore plus compliqué. Pour moi, cette course, il faut l'oublier. Celle de Mellet, il faut s'en souvenir comme un bon point d'appui. L'hiver dernier, elle courait propre sur la grande piste. Elle était avec Nancisco qui court ce quintet. Ce jour-là, Nancisco gagnait correctement, mais Nancisco était D4. Pas Nefertiti Del Rio, et là c'est l'inverse. C'est vrai. Une inversion qui fait que théoriquement Nefertiti a au moins la même chance que Nancisco, c'est pour ça que je l'ai mise en deuxième position dans mon pronostic. Donc bel outsider. Bel outsider si elle fait l'arrivée. Mais D'accord. avant le coup, c'est pas la jument de tout le monde. Ok, donc on la prend en tout cas au 5 sur 5 à tout prix. En troisième position, vous venez de l'évoquer, c'est le 6 Nancisco. Elle vient de gagner en rigolant quand même. Voilà, le 16 Nancisco, elle vient de gagner plaisamment. Elle était ferrée, c'était à Pornichet. Je sais que Eric était très content, Eric Raffin, que Eric se voit une première chance. Et ce qui nous intéresse, nous, vous, au 5-5, c'est d'avoir des bases. Nancisco, si je ne l'ai mise que troisième dans ma sélection, c'est une base intégrale. Elle ne doit pas sortir du quintet. Les juments sont de poteau, sont les juments de classe. Nancisco est en forme. Elle vient de gagner Ferré, piste plate. Eric Raffin la connaît par cœur. Elle n'a strictement rien contre elle. Pour finir dans les 5. D'accord, donc on la garde à tout prix, très haut en plus. Oui, il faut la garder. La sélection. Bien sûr. Ensuite, quatrième position, le 17 Sikou Sadbarbe. Cette fois, elle sera déférée des antérieurs. C'était pas le cas, le coup d'Ava Argentan, pourtant très bien fini. C'était super. C'était dimanche à Argentan, c'était la note. Je pense qu'on peut dire que c'était la belle note de la course, si ce n'est même de la Réunion. Déféré des antérieurs, c'est un petit plus. Certains me diront qu'elle a déjà couru déféré des 4. Mais bon, un peu mieux d'FD4. Voilà. Déféré des antérieurs, j'ai eu Franck Blandin au téléphone pour Weekend dans ma rubrique. Il m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, je la préfère maintenant corde à gauche. Donc je respecte ses propos. À partir de là, sachant que Argentan c'était très bien corde à droite. Et d'ailleurs, elle a eu du mal à tourner dans le dernier virage. Maintenant, il m'a dit, c'est pas compliqué, je la préfère à gauche. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et que, je vous redis exactement ce qu'il m'a dit, je serais déçu qu'elle soit au-delà de 4e. Donc il se voit lui une très belle chance dans le 5-5, il faut les garder. C'est la grosse chaleur du côté de C'est la confiance, elle va faire le dernier kilomètre parce que c'est pas trop la jument à démarrer. Si on la démarre, si on la provoque, c'est pas comme ça qu'il faut la mener, elle finit pas ses parcours. Si on fait le premier kilomètre gentiment, entre guillemets, elle va faire un bon dernier kilomètre et je pense que ça peut le faire. Là encore, c'est pas la jument de tout le monde. En tout cas, c'est la bonne information de la course. Et c'est le second poteau.
pour moi, ça se passe au second poteau. D'accord. Par contre, après, vous faites confiance au numéro 3, Taros du Baron, elle part en tête. D'ailleurs, on va voir là, sous très peu de temps, là, sa dernière victoire en province. Ce jour-là, bah, elle se trimbalait, hein, comme on dit dans le milieu. C'est net et sans bavure. Là, on la voit, elle a progressé en 3e épaisseur, bout de ligne en face. Elle a mis un uppercut à ses rivaux ce jour-là. Le lot était certes beaucoup plus faible, parce que c'était quand même un lot inférieur. Maintenant, comme on le voit sur les images, elle le fait vraiment brillamment. Et puis elle était ferrée à cette occasion. Voilà, elle était ferrée. J'ai appelé Eddie Plancheneau, son entraîneur, au demeurant très sympathique. Il m'a dit que le coup d'avant, c'était Jean-Michel Bazir-Sulky. Il plaide coupable, Eddie, parce que les ordres, c'était d'aller devant. Il dit, il ne faut pas faire ça. Elle, il faut essayer de la planquer. Elle a 400-500 mètres vite. On les a vus, les 400-500 mètres vite. Là. Il m'a dit, je pense que la jument vaut 15 en tête. 15 en tête, déféré ce coup-ci. 15 en tête, je pense qu'en théorie, elle a sa place dans le 5-5. Je pense en tout cas. Je pense pas que derrière, elle soit 13-5. Oui, je pense que c'est une jument faite pour Pierre Vercroix. C'est une jument qu'il faut courir caché. Pierrot, dans ces conditions, il se transcende. Hein. Voilà, puis en plus de ça, je pense qu'elle est bien meilleure piste plate. Donc, vaut mieux la miser dans ce quintet que dans les quintets à venir sur la grande piste. D'accord. 6e position, vous retenez le 14 Tania de Bougie. Alors elle, c'est un peu une jument de classe, vous la mettez loin. Est-ce que sa dernière sortie vous a refroidi à cran? Bah, oui et non, c'était un peu moins bien, mais Émeric me disait que la jument, c'est pas trop la jument de piste en herbe. Il faut la reprendre, on la connaît, elle vaut 14 sur le parcours, c'est une bonne jument, elle fait bien Vincennes, elle fait mieux la petite piste, à mon humble avis, que la grande, c'est vraiment son parcours. Maintenant, il fallait faire des choix, je lui préfère les Tarina Slide, Nefertiti Del Rio et autres Nancisco, je les gardais qu'en 6, je la vois plus 3-4e que lutter pour la victoire, mais je peux me tromper parce que d'après ce que Émeric disait, elle n'est pas à 100%. Ouais, elle n'est pas à 100% pour cette épreuve. C'est ce qui fait que voilà, je me suis dit, ça va être bien, mais pour la gagne, ça risque d'être insuffisant. D'accord. Voilà. Après, vous tentez quand même un outsider dans cette course, il faut tenter. Numéro 1 TG. On sait que vous aimez les outsiders, Emmanuel. Oui, surtout quand il passe. Beaucoup moins quand il passe à la trappe. TG, bah, j'ai jugé TG sur ce qu'elle a fait au printemps. Du côté de Caen, elle a gagné brillamment. Elle faisait toutes ses courses. Il y a eu un break. Il lui a fallu quelques parcours. Le dernier est meilleur que ne l'indique son classement. Et là, il y a un pilote, Mathieu Mottier. Je considère que c'est un bon pilote. Il est en forme. TG, contre ses aînés, en tête, Mathieu Mottier. La jument oubliée, à mon avis, à tort par tout le monde. Je pense qu'elle a entièrement le droit d'être à l'arrivée. La bonne TG, en tout cas. D'accord. Donc, on fait très attention à l'As TG qui va afficher peut-être 30 à 35 contre 1 dans cette épreuve. Même plus. D'accord. Par contre, une jument qui va être beaucoup plus jouée, le numéro 13, c'est Narration qui complète votre choix. Jean-Michel Bazir, Marcos Morgan. Ah, mais celle-là, au contraire, elle va être sous-cotée. Elle va être sous-cotée. C'est l'effet Bazir. Elle va être à 7, 8, 10. Elle en vaut 15. Elle a gagné facile sur 2100 grandes pistes. Ça s'était bien passé ce jour-là. C'était un peu sa course, c'était sa distance. Je pense que sur 2008, petite piste, ça le fait à partir du moment où elle a le bon parcours caché. Je ne sais pas si c'est vraiment la jument qui a les moyens de rendre 25 et de doubler le paquet en 3e épaisseur. Je crois qu'il va falloir du grand Jean-Mi. D'accord. Voilà. Donc on la garde, mais plutôt en bout de piste. Je suis pas plus chaud que ça. D'accord. 8e peut-être par défaut même. Oui. Voilà, par respect pour le grand driver qui est Jean-Michel Bazir. D'accord, on comprend. On est des adeptes, tout comme vous. Ah oui. Emmanuel, maintenant, on attend votre sélection en chiffres. En tête le 15 Tarina Slide, devant le 12 Nefertiti Del Rio, le 16 Nancisco, le 17 Sikusa de Barbe, le 3 Taros du Baron, le 14 Tania de Bougie, l'As TG et le 13 Naradione. Avec l'accent. Vous parlez bien l'italien. J'essaye. Il faut, à Vincennes, plus ça va, plus il y en a. C'est vrai, tout à fait. Au niveau du conseil de jeu, donc on prendra 2 chevaux de base. Le 15 Tarina Slide et le 16 Nancisco, donc le premier et le 3e du prono. Derrière, on met 3 croix, on leur associe les chevaux du prono. Le 12, le 17, le 3, le 14, l'As, le 13. On rajoute 2 petits outsiders, le 7 Tours et le 10 Symphonie Ludoise, ce qui fait un jeu à 28 € en flexi à 50%. Donc un jeu où on a quand même assez ouvert, on a l'air d'avoir 2 bonnes bases. Emmanuel, on décroche la cagnotte vendredi soir? Bon, on est là pour ça. Hein. D'accord, donc après, il n'y a que le numéro chance qui va nous manquer. Bah voilà, maintenant, et puis l'ordre. L'ordre, on n'en a pas besoin. Non. Non, je pense que déjà le désordre avec TG, Nefertiti Del Rio, ou les deux, je pense que c'est déjà pas mal le désordre. D'accord. TG, c'est marrant. On va prendre le 5-5, donc ce vendredi. Faut pas l'oublier, TG. D'accord, on la garde, on écoute Emmanuel et ses outsiders. Emmanuel, eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre analyse. Merci à vous. Puis à très bientôt sur ce plateau. À très bientôt, ça marche. À bientôt, au revoir. Au revoir.